Bonjour, mon nom est Marie-Ève, je travaille chez Toon Boom, je suis Senior Solution Specialist et je vais vous faire une petite démo aujourd'hui de Harmony 22, qui est notre dernière version sortie à ce jour. Alors, ce que vous voyez en arrière, c'est l'interface de Harmony, mais quand on veut ouvrir un nouveau projet, on a ici cette petite fenêtre qui arrive. Si on est en situation de studio, on peut se connecter à une database, qu'on peut écrire notre nom et se loguer in dans la database du studio. Si ça c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez aller voir notre site web pour plus de détails. Moi, je vais travailler en offline ici pour travailler dans le fond avec la version qu'on appelle standalone, qui est utilisée pour les artistes dans le fond qui travaillent seuls ou les plus petites équipes. Et donc, quand on ouvre la fenêtre, Harmony va nous proposer d'écrire donc le nom du projet, aller chercher où est-ce qu'on va sauvegarder le fichier. Et là où c'est intéressant, on peut déjà mettre la résolution de notre projet. Donc, si on veut travailler en HD, si on veut travailler en 4K, et on peut aussi travailler en 8K. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. On peut aller ici et trouver les différentes options. Si ces options-là ne vous suffisent pas, c'est très facile d'en faire d'autres en appuyant sur le plus ici pour créer son propre preset de résolution pour votre projet. En plus de pouvoir choisir plusieurs options de résolution, on peut aussi choisir les color space, donc espaces couleurs dans lesquels on peut travailler. Et on offre aussi les channels en 32 bits pour certains effets et certains outputs de votre logiciel. Donc, je ne vais pas créer de scène parce que j'en ai une derrière que je vais utiliser pour la démo. Donc, je vais juste fermer ça ici et entrer dans Harmony. Donc ici, j'ai quelques petits exemples qui vont nous permettre de voir les outils de dessin. Donc on voit ici que Harmony supporte le bitmap et le vecteur. Il le supporte autant sur des layers différents que sur le même layer. Alors si je vais ici sur mon layer qui s'appelle Draw Here, pour que je puisse dessiner, je vais pouvoir juste tracer un peu ce que je veux. Et si jamais je veux tracer par-dessus une image qui existe déjà, c'est très facile pour moi de juste me déplacer en appuyant espace, pour me glisser le long de l'écran. Ensuite, avec 1 et 2, on peut faire des zooms avant et arrière. Et si, comme j'ai dit auparavant, si je veux tracer par-dessus une image, c'est très facile d'utiliser la table lumineuse ici pour rendre tous mes autres niveaux plus pâles et me permettre ensuite de tracer mes lignes. Parfois, quand on dessine, nos lignes ont un peu la tremblote. Alors, si on veut régler ce problème, dans Harmony, on a un stabilisateur de ligne. Il se trouve d'habitude juste ici dans la caméra. On peut aller le chercher en faisant un clic droit et en allant trouver l'outil qui s'appelle le Pen Settings. Donc ça contient un stabilisateur. On a un pulled string qui va nous donner une petite ficelle et la ligne ne va pas bouger tant qu'on ne tire pas la ficelle. Donc ça nous permet d'avoir des lignes très très souples. On a aussi un average qui va nous permettre de faire des lignes, encore une fois, plus souples avec lesquelles travailler. Et ça se fait de 0 à 100%. En général, les artistes préfèrent le laisser entre 5 et 20% de force pour avoir des lignes juste un peu plus souples, mais pas trop. Donc ça reste très agréable de dessiner avec ça. Parlant de dessin, les outils de brosse de Harmony sont très très variés et très agréable à utiliser. On a ici une brosse qui est complètement vectorielle. Donc si je fais un zoom avant, on voit que je perds aucune qualité. Et qu'on a aussi la chance d'avoir les lignes vectorielles donc, qui restent toujours belles et qui ont une très grande habileté à être manipulées comme ça. On peut aussi les manipuler avec une ligne intérieure. Donc pour faire des petites corrections de lignes, quand on fait surtout de la mise au net, c'est très agréable. Et en plus, si on veut faire de la mise au net très rapidement, on a aussi l'option d'utiliser l'outil qui s'appelle le Cutter, qui va nous permettre de, si je fais par exemple des lignes comme ça, il va nous permettre de couper les lignes en trop. Donc ça permet de faire de la mise au net qui est extrêmement rapide et vraiment agréable à faire, comme ça ici. Un coup qu'on a ce dessin-là, c'est très très simple de juste aller retirer les lignes qu'on n'a pas besoin, comme ça ici.
pour une mise au net vraiment agréable et avec beaucoup moins d'effort que de devoir effacer nos lignes à la main comme ça avec la gomme qui pourrait nécessiter beaucoup plus de temps. Donc ça, c'est pour les lignes vectorielles. Et on a aussi les lignes qui sont en pure bitmap, comme j'ai dans l'exemple juste ici. Les lignes en bitmap sont très agréables à dessiner avec. Et si j'appuie ici, donc ça nous permet d'utiliser dans le fond n'importe quelle brosse qui aurait une texture si on veut rajouter de la texture à notre personnage. Les traits bitmap sont utilisés souvent pour faire des roughs ou faire des brouillons de décors et tout ça. Donc c'est un outil très agréable. Mais en général, pour l'animation, on va opter plus pour les vecteurs texturés, qui est comme une espèce d'équilibre entre les vecteurs purs et les bitmaps purs. Je vais aller ici dans ma banque de brosses et je vais aller en chercher une ici qui a une belle texture, donc le Pipe Cleaner. Et si je dessine avec, on a ici une ligne qui est très texturée. Si je perds en qualité, c'est parce que je suis très avancée dans ma scène. De loin, ça va être pas mal plus joli. Mais ça vaut la peine d'être mentionné que si on veut avoir plus de résolution, dans Harmony, on n'est pas obligé d'avoir une résolution à 8K pour tout votre projet. Si vous avez un simple mouvement de caméra, par exemple, qui serait en zoom sur cette partie-là de votre écran. Donc, au lieu d'avoir tout le projet qui soit à haute résolution pour que cette partie-là soit bien, c'est très simple d'aller, dessin par dessin, si on le souhaite, aller augmenter la résolution de notre dessin. Donc, c'est ce que je vais faire ici juste pour vous montrer. C'est très simple d'aller juste augmenter la résolution d'un dessin en particulier. On va voir que maintenant, mes traits vont être de plus haute qualité que ceux que j'avais auparavant. Donc ça, c'est un outil de contrôle extrêmement utile, surtout pour les productions qui sont faites en animation traditionnelle. Et donc, puisque maintenant j'ai augmenté la résolution de mon image, ça va me permettre de vous montrer un peu mieux les différentes textures qu'on a offertes dans le logiciel. Alors, je vais les me rendre plus grandes comme ça. Et on voit qu'on a des belles textures. Et encore une fois, il y a beaucoup de brosses préfaites que vous pouvez utiliser. Et pour les modifier, on a des outils ici pour modifier les traits. On a beaucoup de pointes de brosses que vous pouvez marier entre elles parce qu'on peut avoir des dual tips. Donc, on peut mélanger plusieurs pointes de pinceau ensemble. On a aussi les options de smoothing. On a de la transparence, donc pour le flow et l'opacité. L'opacité étant à quel point votre médium est transparent. Et le flow, quelle quantité de médium que vous avez sur votre brosse. Donc, c'est très agréable de pouvoir tout manipuler ça dans les plus minces détails. Et aussi, si on va sur ces triangles-là, on peut ajuster, dans le fond, nos paramètres par la pression du stylet. Et on a aussi par le tilt, donc à quel point votre stylet il est penché sur votre écran. Et le speed, donc la vitesse à laquelle vous allez faire votre trait, ce qui nous permet d'avoir plusieurs brosses très intéressantes. Et ces options-là, ils sont aussi disponibles pour le maximum et le minimum size, donc la grandeur de votre trait. Ce qui nous donne des lignes très variées et vraiment agréables à utiliser. Il y a un grand nombre d'artistes différents sur cette planète et il y a donc un grand nombre différent de préférences pour les différentes brosses. Donc, c'est à vous d'essayer de trouver, dans le fond, celle qui vous parle le plus. Je sais qu'une de mes préférées, personnellement, c'est celle qu'on appelle le Dry Ballpoint. Parce que Harmony a une brosse qui s'appelle le Ballpoint, donc qui doit ressembler à un stylo à billes. Donc, c'est pour ça que c'est toujours un peu la même taille de ligne. Mais ici, on a donc le Ballpoint. Et ici, on a le Dry Ballpoint, qui est, encore une fois, un stylo à l'encre, à billes, mais qui a moins d'encre. Alors ça, c'est vraiment agréable. Donc, ça nous permet de, si je veux sketcher ce personnage, d'avoir un peu une ligne qui est plus organique, qui ressemble un peu à ce que moi, je prenais en note dans mes meetings, dans mes réunions, quand j'étais dans mon studio.
et qu'on prenait nos notes à chaque matin, ben, ça ressemblait un peu à le même petit coup de crayon vraiment agréable qu'on peut utiliser pour faire nos différents dessins ou nos corrections ou tout ça. Donc, je pourrais vous en parler encore longtemps des outils de dessin, mais je vais m'arrêter ici pour vous présenter l'outil de Line. Donc, le Line Tool, l'outil de ligne, qui peut paraître très banal, mais dans Harmony, il est vraiment formidable pour faire de la mise au net. Alors, si je veux faire la mise au net de ce personnage-là, ça va me permettre de prendre, dans le fond, ma ligne, et au lieu de devoir tracer ma ligne, parfois on veut un look un peu plus géométrique, alors je peux juste prendre l'outil de ligne, et au lieu de faire que des lignes droites, on peut appuyer sur certaines touches pour faire courber nos lignes, et ça peut faire une technique de mise au net qui est très très efficace et très rapide. En plus d'avoir des stencils qui vont nous permettre d'avoir du plein bélier comme ça, pour avoir un peu plus d'énergie dans nos lignes au lieu d'avoir tout le temps la même grandeur de pointe. Donc tout ça, c'est vraiment vraiment cool pour pouvoir aussi construire nos lignes. On a un outil qui s'appelle le Line Building Mode qui va nous permettre d'assembler des lignes ensemble au fur et à mesure que nous les traçons. Donc ça, c'est bien parce que ça fait des lignes complètes et ça limite aussi le nombre de points vectoriels. Le Line Tool fait partie de la famille des lignes de crayon, donc les Pencil Line. Et la différence entre une Pencil Line et une ligne de brosse, donc si ici je compare deux traits complètement vectoriels, on a ici la brosse et on a ici le pencil, qui est en fait le crayon. Donc, le pencil, ce qui est génial avec ça, c'est qu'on peut changer la taille de la ligne après l'avoir tracée. Et on peut même lui changer la texture qui est associée à cette ligne. Donc ici, je peux lui donner une texture un peu plus particulière. Et il y a énormément de choix qu'on peut avoir pour les textures. Vous pouvez même faire les vôtres. Donc ça, c'est vraiment génial à utiliser. Et encore une fois, si on a terminé notre dessin, si on le fait avec l'outil de pencil, c'est très simple de changer d'idée et d'ajuster quelques paramètres, donc que ce soit la taille de la ligne ou de changer, comme j'ai dit plus tôt, la texture pour une autre. Tout peut se faire comme ça très rapidement. Et bien sûr, si on veut faire de la couleur sur nos lignes, c'est très simple de prendre une couleur et d'essayer de tracer nos différents traits. Parce qu'Harmony est capable de comprendre, dans le fond, quel trait coupe lequel. Et donc, ça peut rendre ça très facile pour faire la coloration. Donc, maintenant que les outils de dessin sont un peu terminés, je vais vous parler un peu plus de la couleur. Donc, dans Harmony, on a un système de couleurs qui est assez unique. Donc, on a un système de couleurs qui est fait avec des palettes de couleurs. Donc, les palettes de couleurs, moi, je les mets surtout sur le côté ici. Donc, c'est plein de différentes options ici. Et d'habitude, chaque personnage aurait sa propre boîte de couleurs. Et c'est un peu comme quand on fait de l'aquarelle. On avait des petites boîtes ici. Je sais pas si vous avez déjà vu ça quand vous étiez jeune. Mais donc, des petites boîtes d'aquarelle avec les couleurs. Et un coup, les couleurs sont mises dans le logiciel. Ce qui est cool, c'est que un coup qu'elles sont tracées, on peut toujours les changer après les avoir tracées. Parce que ce sont des couleurs qui sont indexées. Alors, Harmony ne se souvient pas que ça, c'est du bleu. Il associe juste ça à comme la couleur numéro 72 000 dans la scène. Donc, c'est pour ça qu'on peut éditer nos couleurs après. Alors, si je faisais la colo de mon petit personnage ici, j'irais le faire avec ces couleurs-là. Et là où c'est aussi intéressant, c'est que dans Harmony, au lieu d'avoir plusieurs layers, donc plusieurs calques, pour votre animation, donc un pour la ligne, un pour peut-être le petit détail dans les yeux ici, et d'avoir plusieurs calques pour chaque personnage. Harmony, dans le fond, chaque calque ou chaque layer dans votre timeline va contenir 4 différents niveaux. Donc on a ici les niveaux, donc on a la ligne et la couleur, qui sont les niveaux principaux. Et on a aussi le overlay et le underlay qui sont comme 2 niveaux supplémentaires. Donc je vais ici utiliser ma petite souris pour vous montrer ce que ça fait. Donc sur mon niveau de ligne, j'ai ma ligne. Et en ce moment, sur mon niveau de couleur, je n'ai rien. Donc pour
pouvoir colorer, on a un petit bouton ici qui va vous permettre de créer des lignes qu'on appelle des strokes. Et ces lignes-là, si j'appuie pas sur le bouton K, je ne verrai pas ces traits-là. Donc, ce sont des traits qui sont toujours invisibles. Mais si je les peinture avec mon outil de peinture ici, ça va me permettre de prendre les couleurs de mon personnage et de remplir les traits. Donc, je vais aller faire ça un peu rapidement. Comme ça ici. Et ça me permet de remplir mes zones. Ensuite, on peut voir les deux en même temps et on peut commencer à remplir notre personnage. Et ensuite, quand on va faire le compositing, ça permet aussi d'avoir des exports qui sont très simples parce qu'on peut exporter que la couleur et que la ligne et faire beaucoup d'effets spéciaux avec ça et de compositing vraiment plus facile. Donc, maintenant que j'ai terminé avec les outils de dessin, je vais vous présenter un peu plus les outils d'animation. Parce qu'Harmony, c'est surtout un logiciel d'animation. Donc, je vais aller enlever ce que j'ai ici et donc vous montrer le Node View. Donc, Harmony, c'est un logiciel qui supporte autant la timeline que la vue nodale. Si je peux vous montrer rapidement ici, j'ai mon Node View et ma timeline. Si j'appuie sur un layer dans ma timeline ou dans mon Node View, on voit qu'ils s'activent les deux en même temps. Donc, c'est très simple de travailler avec les deux options. Donc, souvent, si on veut gérer le temps, ben, on va dans la timeline. Mais si on veut gérer un peu l'organisation de nos layers, nos calques et nos effets spéciaux, c'est beaucoup plus simple de le faire avec la Node View parce que tout peut être ordonné très facilement. Et le pire qui peut arriver dans Harmony, dans votre Node View, c'est qu'on tire sur un fil et qu'on enlève la visibilité de notre calque. Ce qui est une bonne chose en fait parce que ça libère notre timeline. Mais là, si je le recolle ici, il va revenir. Donc, c'est vraiment très facile de gérer son Node View et son animation. Et c'est vraiment un outil très très utile pour tout type d'animation, que ce soit de l'animation image par image ou de l'animation par pantin ou du compositing. Le Node View et la timeline ensemble sont une très belle équipe. Et en plus du Node View et de la timeline, on a aussi une feuille d'exposition qui peut être utile pour faire son animation. Et encore une fois, les trois vues sont liées ensemble. Donc, je vais supprimer ça ici. Et je vais aller dans ma librairie, dans ma bibliothèque, pour aller chercher un autre template. Alors, les templates, ce sont comme des petites scènes Harmony qu'on peut importer dans d'autres scènes. Alors ici, je vais aller chercher des roughs d'animation pour vous montrer quelques petits outils d'animation. Donc ici, j'ai une animation faite au rough avec plusieurs niveaux et plusieurs choses qui se produisent un peu en même temps. Comme j'ai dit auparavant, si on avait une couleur ici et qu'on veut la changer parce que peut-être qu'elle ne nous plaît pas ou on veut vérifier d'autres choses, c'est toujours possible de changer la couleur même après que l'animation ait été faite. Et même si j'appuie sur Play, je peux même changer la couleur pendant que mon animation est en train de jouer. Ce qui peut être pas mal cool pour faire des petits ajustements en cours de route. Et en plus, quand on fait notre travail en plusieurs couleurs, ce qui est chouette, c'est que si on travaille en mode vectoriel, donc comme ici, c'est vraiment pas rare que des artistes vont travailler différentes parties du personnage sur le même calque, mais avec différentes couleurs. Donc si par exemple, je mets toujours les yeux d'une couleur différente, ça devient très facile d'utiliser l'outil de sélection par couleur pour sélectionner, dans le fond, les deux yeux au complet et peut-être les changer de place ou les supprimer ou les changer de taille pour faire des animations comme ça. Alors souvent, surtout qu'on anime des quadrupèdes ou des animations plus compliquées, c'est pas rare qu'on va avoir par exemple un bras d'une couleur, une jambe de l'autre, et ça nous permet de, si on veut recommencer par exemple, si on voit qu'on n'aime pas trop le look du bras d'une certaine couleur, on peut tout supprimer et recommencer un peu plus facilement. Et ouais, ça aide pas mal de travailler avec les couleurs comme ça. Ce qui est chouette aussi avec la timeline, c'est qu'on peut lui donner certains marqueurs. Donc ici, je vais rajouter des marqueurs de keyframe, donc des key drawing, les poses clés. Et si j'utilise les touches F et G, je peux aller un dessin à la fois. Mais si j'utilise ici les outils de flip, donc ça va me permettre de flipper par exemple que avec mes poses clés. Et encore là, on peut gérer, si on veut que ce soit des breakdowns ou des keyframes, ou on a aussi d'autres options ici qu'on peut rajouter. En plus d'être utile pour faire du flip, c'est aussi utile quand on utilise notre vue de
pelure d'oignon, donc le onion skin. Quand on utilise l'onion skin, on peut utiliser ça en mode dessin ou en mode par frame, donc on peut le changer ici. Et avec l'onion skin, donc si je sélectionne mon layer, ça va me permettre de voir mes dessins comme ça avec l'onion skin. Le mien, il est rose et bleu, mais c'est très facile de changer les couleurs pour autre chose si ça vous plaît. Donc en général, on parle plus d'un rouge et d'un vert pour les onion skin. Alors c'est très très facile de changer ça rapidement quand on travaille. Donc, quand on a l'onion skin, parfois il y a trop de dessins en même temps, donc c'est très facile de sélectionner simplement ceux qu'on veut. Est-ce que je veux juste le 6e dessin avant et après? Ou parfois, comme j'ai montré auparavant, on peut choisir que les poses clés. Donc, je peux décider de voir une pose clé avant, une pose clé après avec mon onion skin. Donc, ici, si je sélectionne mes poses clés, ça va me permettre de voir mes poses clés et c'est très cool pour voir les arcs entre nos deux poses clés avec cet outil-là. Donc ça, c'est un petit aperçu de la vue d'Onion Skin. Donc là, je vais aller me débarrasser de mon niveau de brouillon et je vais aller chercher un autre layer avec ma librairie. Donc c'est très très facile de ranger des fichiers dans notre bibliothèque dans Harmony et de les partager entre scènes. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est vraiment de prendre un layer de la timeline ou de la node view et le copier-coller dans votre vue de bibliothèque. Donc c'est très très simple à utiliser. J'ai amené dans ma scène ce qu'on appelle un modèle. Et les modèles, ce qu'on peut faire avec ça, c'est les mettre dans notre vue qui s'appelle la vue de référence. Donc la reference view. Et si je prends mon layer ici, que je l'insère dans ma reference view, il va être dans mon écran. Donc ça, c'est très utile quand on a un plus petit écran et on n'a pas comme 3 écrans de large où on peut mettre nos références et tout ça. Et au lieu d'avoir à mettre nos références, dans le fond, dans le coin de notre scène et que là, quand on fait un zoom avant, on voit plus grand-chose, on peut avoir notre référence en tout temps au sein même de notre interface, donc ce qui est très utile. Et ensuite, ben, je peux l'enlever et commencer à ou faire mon rough, ma mise au net, ma mise en modèle, ou comme ici, aller faire ma coloration de mon personnage. Alors si je vais en emmener un qui est déjà coloré, je vais vous montrer quelques petites astuces quand on fait la coloration dans Harmony. Donc si je veux faire la coloration de mon personnage, si mon onion skin le voit, je peux le colorer à distance. Donc en allant chercher mon outil de Apply to Onion Skin Range, ça va me permettre de prendre ma couleur. Par exemple, je vais prendre un vert ici très voyant et je vais faire un grand cercle. Alors, tout ce que mon cercle a inclus va être peinturé en vert. Et là, c'est des frames dans le futur. Alors, je vais vous montrer. Donc, vous voyez ici, tout est en vert. Alors, c'est très simple de si on a des personnages qui ne bougent pas beaucoup, surtout au niveau du visage. Donc, si on fait un clic, ben, ça va nous permettre de colorer tout ce qui était sous ce clic. Ben, en un clic. Alors, c'est pas mal cool pour faire de la coloration très rapide de nos scènes. Et en plus, si je voulais colorer un dessin de mon personnage, donc je vais juste enlever les couleurs sur un de ces dessins. Je vais prendre mon outil de Unpaint et je vais retirer la couleur. Si je vais dans ma vue de référence, peu importe quel outil j'ai en main, donc si je vais chercher mon pot de peinture, si je vais dans ma vue de référence, ça va toujours devenir une pipette qui va me permettre de prendre la couleur qui est en référence ici dans la feuille. Et puisque c'est une référence qui a été faite dans Harmony, ben ça va prendre directement les bonnes couleurs de votre palette. Donc vous n'avez pas vraiment à aller chercher par cœur quelle couleur mettre où. Vous pouvez juste faire une référence à votre personnage ici. Et tout de suite aller remplir les bonnes zones avec les bonnes couleurs et ça permet de faire de la coloration qui est très, très, très rapide et très agréable. En plus, quand on travaille en animation dans Harmony, ça vaut la peine de mentionner que si vous travaillez avec Storyboard Pro, vous pouvez aussi importer vos animatiques directement dans Harmony de Storyboard Pro. Donc, il y a une option dans Storyboard Pro qui dit exporter à Harmony. Donc, il va prendre tout votre storyboard et vous créer, dans le fond, une scène par scène de votre projet. Et je vais vous montrer ici un exemple de ce que ça pourrait avoir l'air. Donc ici, j'avais le storyboard de mon animation. Tout droit sorti de Storyboard Pro. Donc c'est ce qui couvre un peu l'import, les couleurs et les traits. Et l'Onion Skin, là, je vais vous montrer un dernier truc qui est vraiment intéressant avec l'animation d'Harmony. C'est que quand on veut faire, par exemple, soit notre mise au net ou notre mise en modèle,
Un outil qui est très utile à utiliser, c'est l'outil de Shift and Trace. Donc, l'outil qu'on va utiliser pour prendre un dessin, le déplacer et le tracer. Ça, c'est un outil qui est très utile quand on fait de l'animation traditionnelle sur papier. Alors, c'est quand on avait notre petite feuille d'animation ici. Et qu'on avait notre personnage. Si jamais on voulait prendre une feuille d'animation pour faire un nouveau dessin, c'est pas rare qu'on pouvait prendre notre feuille d'origine et soit aller la photocopier à moins 20% ou plus 20% ou juste la mettre en dessous pour pouvoir calquer notre prochain dessin. Donc ça, c'est quelque chose qui est très utile à faire, même en digital. Alors Harmony vous offre la possibilité de le faire à même le logiciel avec l'outil de Shift and Trace. On peut le trouver ici dans la barre d'outils. Ça s'appelle le Shift and Trace et ça va nous permettre de prendre nos dessins, et c'est en lien avec l'Onion Skin, et on peut les déplacer comme ça. Et ça va nous permettre de, par exemple, l'utiliser en référence ou pouvoir le tracer et le déplacer dans l'écran. Et ça, c'est des modifications qui sont que temporaires parce que si on fait un rendu, le dessin est remis en place automatiquement et on a un bouton ici pour tout remettre en place. Alors, c'est vraiment pas dommageable et c'est très utile à utiliser. Un autre truc qui est très cool à utiliser pour faire nos animations, ce sont les outils de perspective. Alors, Harmony a la vue de Guides qui va vous permettre d'avoir plusieurs options pour faire vos dessins en perspective. Alors ici, j'ai quelques guides qui vont me permettre de tracer soit un décor ou soit que des traits de perspective pour pouvoir animer par-dessus. Et ce qui est génial, c'est qu'avec ces guides-là, on peut se faire un petit brouillon et on peut le finir dans Harmony parce qu'il y a beaucoup de décors qui peuvent être faits dans Harmony. C'est très utile pour gérer la taille des lignes et les couleurs et tout ça. Mais parfois, on doit exporter un autre logiciel pour faire la peinture de nos décors, par exemple. Alors, on peut aller dans Files et on peut exporter une image layout qu'on peut exporter dans un autre logiciel pour y faire la coloration. Et on peut ensuite réimporter cette image-là dans Harmony. Alors, c'est la prochaine chose que je vais vous montrer à l'instant. Donc, en ce qui concerne les imports et les exports, dans Harmony, c'est très varié. Alors ici, j'ai rien dans ma scène. Et je vais aller dans File, Import, et je vais aller chercher une image Photoshop. Donc ici, j'ai un parc bien cool à mettre dans ma scène, donc je vais l'importer. Et ce qui est cool avec cette image-là, c'est que c'est une image qui est en multiplan. Donc il y a plusieurs calques dans cette image. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire en Original Bitmap, donc ça va vraiment juste faire un lien avec le fichier Photoshop, ce qui va me permettre d'importer mes différents calques individuellement, comme ça ici. Et là, si je vais dans ma Note View pour vous montrer, j'ai mon décor qui a été importé en plusieurs calques. Alors, si je veux, maintenant, je peux prendre tous mes calques et mettre ce qu'on appelle un peg dessus. Les pegs, c'est comme une espèce de barre à tenons qu'on avait en dessus ou au-dessus de nos feuilles d'animation dans le passé. Mais dans Harmony, ça se traduit avec cette petite boîte verte qui va nous permettre de transporter nos images et de les changer de taille et tout ça. Donc, je peux centrer mon BG dans ma scène, c'est très simple. Et ensuite, si je veux, je peux prendre ce buisson et je vais pouvoir le rapprocher de la caméra. Donc, pour créer un effet de multiplan. Donc, on peut faire ça avec la vue de top. Donc, je vais aller chercher mon buisson et je vais l'emmener devant le reste. Et je vais prendre le ciel et je vais le mettre derrière. Oups, j'avais oublié de mettre un peg sur notre cher background. Donc, je vais faire ça maintenant. Donc, je vais mettre le buisson devant et je vais mettre le ciel derrière, comme ça ici. Et là, en ce moment, on dirait qu'il n'y a rien qui a changé. Sauf que si je vais chercher une caméra et que je fais un zoom avant comme ça, on voit ici que
il y a de la 3D dans ma scène. Comment est-ce possible? C'est parce que Harmony a une interface en 3D qu'on peut utiliser. Donc, si je vais ici et que je pivote, on se rend compte que mon BG a été mis en plusieurs layers. Et ça, c'est très, très facile à utiliser. Il vous suffit de cliquer sur votre calque. Là, je vais lui rajouter un peg pour pouvoir le bouger. Et avec notre outil de Maintain Size, bien, ça va vous permettre de déplacer vos éléments. Et Harmony va faire lui-même le calcul pour le rendre plus petit ou plus grand pour que dans votre caméra, si votre caméra n'a pas encore bougé, pour qu'il n'y ait pas vraiment de changement de taille. Il y a un changement dans l'axe des Z, mais il n'y a pas de changement dans la taille vraiment de l'image dans votre caméra. Donc ça permet de faire des mouvements en multiplan qui sont très, très, très efficaces et très simples à orchestrer dans vos scènes. Et là, si on se sent aventureux, on peut aussi prendre notre layer de caméra et le transformer en layer 3D qui va nous permettre de vraiment plonger dans notre scène lorsqu'on fait notre mouvement de caméra. Donc, c'est tout ce qui concerne un peu l'animation image par image et l'animation de caméra et de layer. Là, je vais quitter un peu le monde de l'animation frame by frame pour entrer dans le monde de l'animation en pantin. Alors, je vais juste faire un petit ménage dans mon Node View qui est très simple à faire. On prend ce qu'on veut pas et on le supprime. Ouh. Et donc, je vais aller dans ma bibliothèque chercher mes autres exemples. Ici, j'ai le rig de Rosie, qui est un de nos super personnages qu'on utilise dans nos classes en ligne, où on peut apprendre le rig et l'animation et plein d'autres trucs vraiment cool. Et dans ce rig-là, il y a plusieurs trucs chouettes à voir. Donc, on a des belles textures, on a plusieurs pièces à utiliser. Et ce qui est cool ici, c'est qu'on voit qu'il y a des petites zones de couleurs ici. Ces zones-là, quand on va en mode rendu, ces zones-là, elles vont disparaître. Donc ça, c'est fait pour faire des poignées pour que les animateurs puissent avoir plus de facilité à manipuler les différentes pièces du rig. Et là, en fait, pour faire de l'animation en pantin, le principe, c'est juste de prendre les pièces, de les bouger et d'en faire l'animation. Donc, si je veux bouger le bras ou la main ou des trucs comme ça, ben, c'est très simple de faire un peu ce qu'on veut avec ces personnages-là. Pour faire de l'animation qui est un peu moins rigide, parce que souvent, quand on voit de l'animation en pantin, un des points un peu plus négatifs, c'est la rigidité des modèles. Dans Harmony, c'est pas tant un problème parce qu'on a ce qu'on appelle les déformeurs. Et les déformeurs vont nous permettre de, sans avoir à refaire constamment des nouveaux dessins, ça va nous permettre de modifier comment un dessin est formé avec ces petites poignées-là. Et ça aussi, ça peut être mis en interpolation au même titre que les mouvements de translation des pegs et des points de pivot. Donc, ça permet beaucoup de flexibilité pour faire des jolies animations. On a aussi, bien sûr, des systèmes de cutter, donc qui vont nous permettre de masquer certaines zones sur une autre. Donc, si je veux prendre les yeux ici et les bouger, ben, j'ai pas à m'en faire si les pupilles débordent des yeux. C'est pas mal cool. Oups. Ici, j'ai aussi mes cheveux de mon personnage qui sont faits avec, encore une fois, les déformeurs. Et même si j'ai des textures, Harmony est capable de déformer les textures sans problème. Donc, avoir des textures dans ces personnages, c'est possible. Donc là, je vais vous montrer une animation faite avec ce personnage-là. Puisque j'ai mon rig ici, je peux prendre l'animation de mon personnage et je peux, dans le fond, la coller sur mon rig, comme ça ici. Oups, j'ai oublié d'ouvrir mon personnage. Donc, Harmony. Ce qui est chouette, c'est que Harmony ne va pas vous laisser donc coller votre animation là où c'est pas supposé. Il va nous montrer vraiment la zone où c'est correct de le déposer. Donc, ça évite d'avoir beaucoup de bugs et tout ça. Donc, c'est un petit point très utile à voir. Donc, ici, j'ai un cycle de marche de mon personnage. Et c'est fait avec une combinaison de déplacement des pegs, comme ça ici pour les jambes, et aussi avec une animation ici, comme j'ai montré, c'est pour ça que j'ai laissé le petit déformeur des cheveux,
qui va nous donner beaucoup de souplesse dans nos animations. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des rigs faits avec vraiment les pegs et les points de pivot. Mais il y a un autre type de rig qui est très intéressant, c'est les rigs avec ce qu'on appelle des contraintes, ou ce que certains pourraient aussi appeler les IKFK, donc les forward et les inverse kinematics. D'Harmony, on appelle plus ça les contraintes. Donc je vais aller l'importer ici. Et la différence, c'est au lieu de prendre les membres et de les pivoter avec des points de pivot et tout ça, on va pouvoir juste prendre par exemple le pied ou le bras d'un personnage et le déplacer. Et ben, le reste va un peu suivre comme ça ici. Ça va nous permettre de faire dans le fond du stretch et du squash avec les différentes parties du personnage. Donc ça peut être très utile pour faire de l'animation qui est très très rapide. Ensuite, un autre outil très très utile pour faire notre animation, c'est d'utiliser ce qu'on appelle les Master Controllers. Donc je vais aller encore une fois dans ma librairie chercher un autre exemple. Et au lieu d'avoir Rosie, cette fois-là, je vais aller chercher Saoirse, qui est une autre de nos personnages utilisés dans nos cours en ligne. Et Saoirse, elle est très cool. Elle a ses écouteurs ici sur sa tête et tout ça. Et la manière de l'animer, puisqu'elle a beaucoup de pièces et qu'elle est faite pour un style un peu plus tridimensionnel, c'est que on va utiliser dans le fond ce qu'on appelle un Master Controller. Donc le Master Controller, ça va nous permettre d'avoir dans le fond toutes les poses de base de notre personnage. Comme ça ici. Si on a le lip sync, on a les blinks, et on a aussi tous les différents angles de tête, comme ça. Et un coup que tout ça c'est fait, au lieu que les animateurs aient à refaire ces vues-là sans arrêt, ce qu'on peut faire, c'est aller chercher donc nos Master Controllers qui vont nous permettre de... ici. Ils vont nous permettre d'animer notre personnage à distance. Donc ici, j'ai mes petits outils pour faire l'animation. Donc si jamais je veux faire la pose de ce personnage-là, je peux utiliser le turnaround ici pour choisir l'angle de mon personnage. Je peux aussi choisir l'angle de la tête. Et ça permet de faire de l'animation qui est très 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 efficace, très agréable et très rapide aussi. Donc faire les blinks. Oups, j'ai pas choisi les bons angles. Excusez-moi, j'ai fait le blink de profil au lieu de faire le blink de 3/4. Ah voilà, ça c'est beaucoup mieux. Alors je vais aller choisir, oups, je vais choisir les bons blinks. Et ouais, là ça va se passer un peu mieux. Et donc ça nous permet de faire l'animation des différentes pièces de nos personnages très très facilement. Et surtout pour les angles de tête, c'est vraiment vraiment utile. On voit ici, c'est pas un bug comme ma tête flip. Ça, c'est que pour gagner du temps, au lieu de faire le rig d'un côté à l'autre, on coupe le travail de moitié et on fait juste riguer la moitié, donc de cet angle-là jusqu'à cet angle-là. Et ensuite, on peut faire ce qu'on appelle un flip. Donc, on va prendre un peg et le faire un flip de l'autre côté. Donc, on va le faire un effet miroir. Et dans le fond, notre travail va être utilisé pour deux angles. Et ça, c'est génial parce que ça nous permet de gagner beaucoup de temps et d'aller 2 fois plus vite parce qu'on n'a pas besoin de faire les poses une par une de chaque côté. C'est sûr que c'est différent si votre personnage il est très très asymétrique, mais en général, si le personnage est plus ou moins symétrique, ça nous permet de gagner énormément d'heures parce qu'on peut le faire pour la tête, on peut le faire pour le corps et pour plusieurs autres options de notre personnage. Et là, encore une fois, on peut avoir des Master Controllers, on peut l'avoir pour les angles du corps, les angles de la tête, on peut l'avoir pour le lip sync, pour les blinks, comme j'ai montré auparavant avec les blinks ici. Doup, doup, doup. Donc ça, c'est les Master Controllers, c'est très cool à faire. Ça permet d'avoir des rigs qui sont très très fun à utiliser. Et avec le rigging, un autre truc très intéressant, c'est d'avoir accès à l'outil d'auto-lip sync. Donc je vais aller chercher un autre rig, encore une fois, il y a beaucoup de rigs dans cette présentation. Ça, c'est le Punk. Donc, on voit qu'il y a de l'animation de bouche qui a été faite. Cette animation-là, elle a été faite en important un son, comme ça ici. Wow! This is amazing! Donc, quand on a notre son, on peut voir ici
ondes de son. Et si je fais un clic droit sur mon son, on peut aller dans les options de lip sync. On a le Auto Lip Sync Detection, on a le Map Lip Sync. Donc, je vais commencer par le Auto Lip Sync Detection qui va nous permettre de faire la détection de notre son. Et ensuite, on va pouvoir coller le lip sync sur un layer de notre personnage. Donc, je vais aller chercher la bouche. C'est un ordre alphabétique, donc c'est très facile d'aller le chercher. Et ensuite, si je vous montre ici le layer, donc on a les différentes options de bouche qu'on peut associer à différents noms de nos dessins de bouche. Donc, si je vous montre ici nos différents dessins, ils sont là. Donc, c'est pour ça qu'on a A, B, C, D et E jusqu'à F. Et là, si j'ai mon son ici, que je vais dans les propriétés de mon son, donc en cliquant ici, on voit que Harmony a analysé notre son. Donc, il va pouvoir placer les bonnes bouches aux bons endroits. Et ce qui est cool, c'est que ça fonctionne sur l'anglais, ça fonctionne sur le français. Et peu importe la langue, ça va fonctionner parce qu'il n'associe pas tellement les mots, il associe les sons qui sont utilisés donc pour mettre sur les bouches. Et ensuite, un coup que ça c'est décodé, on a qu'à le coller sur la bouche et ça va donner un peu cette animation-là ici. Wow! This is amazing! C'est pas parfait, mais c'est très facile à arranger pour les animateurs et ça donne un premier jet vraiment, vraiment efficace pour plusieurs productions animées comme ça avec des pantins. Donc, ma dernière capsule ici pour cette démo-là, ça va traiter de tout ce qui est un peu 3D et compositing. Alors, je vais aller chercher, encore une fois, un autre exemple dans ma librairie, dans ma chère bibliothèque de démos. Ici, je vais chercher le compositing. Et là, vous allez voir, c'est une scène qui est vraiment cool. C'est tiré de notre petit court-métrage qu'on a sorti, je crois, cet été. Ça s'appelle Duke's Game. Et c'est disponible sur YouTube. Ça a été fait en collaboration avec, en fait, par Mercury Filmworks, qui ont fait toute l'animation, le design et tout ça. Et c'est très, très cool à voir. Donc, je vais vous montrer ça ici, en allant dans ma vue de rendu. Et donc, dans Harmony, on peut faire de l'animation, on peut faire des rigs, on peut faire des pantins, on peut faire des décors et on peut aussi faire notre compositing. Donc ça, c'est la scène dans notre vue de OpenGL. Et quand on va en rendu, on a tous les effets, donc les glows et les lumières volumétriques et tous les autres trucs de particules ou de compositing qui sont offerts dans le logiciel. Alors ici, je vais vous montrer différents frames de cette production. Donc ici, on a le Duke's Game qui contient beaucoup de glow et les lumières volumétriques. On a aussi ici le prochain frame où on a donc un personnage. Et ce personnage-là, si je vais en vue de perspective, on voit que il est devant et derrière certains éléments de notre scène. Donc ça permet d'avoir vraiment une très bonne profondeur de champ dans notre scène. Et on voit qu'on a certains objets qui sont flous, certains objets qui sont plus nets. Donc, beaucoup de trucs à faire avec ça. Et ensuite, j'ai un autre frame qui est très cool, avec notre cher personnage qu'on peut enfin voir ici. On voit qu'on a des lumières autour, on a du glow, on a un peu de blur. Et c'est très cool. Et le dernier frame, qui est ici, avec notre cher Nitro. Donc, on a derrière ce qu'on appelle le bokeh blur, qui nous permet d'avoir ce qu'on appelle un peu un flou de lentille de caméra quand la caméra fait certaines formes avec les lumières. Donc ici, on a des cercles, mais si je vais dans ma Node View et que je change certains paramètres, il est où le petit bokeh blur? Je vais aller chercher. Comme ça. Donc c'est très facile de chercher dans votre Node View quand il est très vaste, comme ça ici. Si on veut chercher un objet, on peut juste le chercher dans notre barre d'outils. Et ben, Harmony, il va nous le donner très aisément ici. Donc, on peut aussi laisser des indications. Donc, en exemple pour cette démo-là, nous, on s'est donné des indications comme ça. Mais en général, dans les studios, on va se donner des indications peut-être pour donner des conseils avec le pantin ou des conseils avec certains systèmes de compositing. Et donc ici, j'ai mon bokeh blur. Et ben, on peut aller changer, par exemple, si on veut des disques ou si on veut que ce soit des rendus en forme d'étoiles. Et là, il y a plusieurs formes qu'on peut choisir. Et ça va changer un peu comment notre scène est rendue ici. Donc, star. Et on a les disques et blades. Donc, il y a plusieurs options différentes
tout dépendant du look que vous voulez. Donc ça, c'est un effet qui est très utile pour donner du flair à nos scènes. On a aussi des particules qui flottent un peu partout. Donc ça, c'est avec nos effets de particules intégrés à même le logiciel. Tout ça nous permet d'intégrer très bien les personnages. Et là, c'est un peu plus compliqué de le montrer dans la démo parce qu'il faudrait que ce soit rendu. Mais on a aussi une node qui s'appelle Animate Pencil Texture Lines. Et ici, j'ai des lignes de pencil. Et avec une node toute simple, on peut faire en sorte que la ligne bouge à chaque fois que le personnage bouge. Donc, ça donne un effet de redessin ou ce qu'on appelle aussi le line boiling. Donc, pour faire un peu bouillir sa ligne. Et je peux vous montrer l'effet un peu ici. C'est qu'on a un trait de pencil. Et on peut glisser donc la texture le long de la ligne. Et ici, on a un node qui pourrait le faire automatiquement. Donc, je ne peux pas vous le montrer parce qu'il doit être rendu. Mais si vous allez regarder le court-métrage sur YouTube, vous allez pouvoir voir que la ligne, elle a un peu la bougeotte d'un frame à l'autre. Donc, ça peut donner des effets vraiment cool avec très peu d'efforts. Donc, ça, c'est pour le compositing. Et si vous faites, si vous avez besoin d'exporter aussi dans pour différentes options, donc parfois on fait une partie du compositing d'Harmony et peut-être qu'on a une autre partie qui doit être faite dans une autre scène ou dans une autre pipeline. Très facile de faire nos exports avec les nodes The Write. Alors le Write nous permet d'exporter en plusieurs formats, donc PNG, mais aussi en TGA, en TVG. On peut s'exporter en PDF vectoriel. On peut faire plusieurs types d'exports. Et c'est aussi simple que de juste prendre le Write node et on peut le copier-coller et en mettre plusieurs. Donc à chaque fois qu'il y a un node The Write, ben ça va faire des rendus différents, donc à différents niveaux, qui peuvent être utilisés par peu importe le logiciel où vous devez exporter le tout. Ouais, donc là, ce qu'il me reste à vous montrer pour finir, c'est un peu tout ce qui concerne l'animation 3D dans Harmony. Alors, c'est pas un logiciel d'animation 3D en tant que tel, mais il y a beaucoup de capacités avec la 3D dans Harmony. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, je vais aller importer un modèle. Donc, ici, j'ai une petite tasse à importer dans ma scène. Donc, on peut choisir de l'importer en 3D. Donc, vraiment avoir l'objet 3D dans notre scène. Donc là, je l'ai dans ma caméra view. Si je vais en perspective, je peux voir ici ma tasse. Tada! Et si on veut faire référence à notre tasse dans notre animation, c'est très simple de juste se prendre un calque de dessin et d'aller donc dessiner par-dessus. Donc, je vais chercher mon pinceau, mon crayon ici, donc celui-là. Et ben, on peut se mettre à donc calquer notre forme. Mais on s'entend, c'est de la 3D. Et de la 3D, ben, il y a de la profondeur. Alors, ça se peut que j'ai des traits qui passent au sein de ma tasse. Alors, si je vais en perspective, on voit que mon image, elle est littéralement dans ma tasse. Et quand ça se produit, il n'y a pas de panique parce qu'on a un outil qui est fait pour tracer comme ça. On a le mode qui s'appelle Show Current Drawing on Top. Donc, c'est cette petite icône ici. Et ça va nous permettre de avoir notre layer qui va toujours être au-dessus de peu importe ce qu'il y a dans notre scène, incluant les modèles 3D, le temps que je trace. Donc, ça peut être très utile d'utiliser ça. On peut aussi mettre de la transparence sur nos modèles 3D, tout ça. Donc, c'est très facile à gérer. Mais même là, parfois, d'avoir le modèle 3D dans votre scène, ça peut être lourd. C'est pas tous les ordi qui sont aptes à gérer la 3D. Parfois, en tant qu'animateur, on n'a pas beaucoup d'affinité avec la 3D. Donc, ça peut être intimidant d'avoir à manipuler de la 3D dans Harmony. Donc, ce qui peut arriver aussi, c'est qu'on peut prendre notre modèle 3D et au lieu de l'importer directement en 3D dans Harmony, on va pouvoir l'importer en 2D. Donc, je vais aller chercher ici mon modèle. Et au lieu de l'importer en 3D, je vais choisir l'option Render to 2D. Et ça va me donner cette petite interface. Et c'est un peu comme ouvrir notre modèle 3D dans un logiciel 3D, de prendre une capture écran et de la coller dans notre interface. Sauf que là, on a déjà le manipulateur dans Harmony. On peut choisir l'angle. Et quand on n'a pas beaucoup d'affinité avec la 3D et que c'est un peu intimidant, c'est très simple de pouvoir juste gérer ici avec les petits sliders. Ça permet d'avoir plus de contrôle. On peut aussi gérer la focale, ce qui est très utile quand on fait des références de BG. Et donc, quand j'importe ça, ça va rendre dans ma scène le modèle. Ça va enlever aussi l'image. Donc, il n'y aura pas de background. Donc, c'est vraiment une image avec transparence.
très très facile à gérer. Et comme j'ai dit, c'est une image qui est en 2D. Donc si on veut tracer ou l'avoir en perspective, donc dans multiplan dans notre scène, c'est très très facile à gérer. Donc si je fais un autre niveau de dessin et que je veux tracer, donc c'est très très simple. Et si j'ai pas le bon angle, au lieu d'avoir à retourner dans un logiciel 3D, prendre une autre capture d'écran, tout ce qu'on a à faire, c'est faire un clic droit sur notre layer de 3D et on peut aller faire une mise à jour de la position du modèle et aller changer, dans le fond, l'angle qui est utilisé et juste continuer de tracer. Donc, pour la référence, c'est très, très cool d'utiliser ces outils-là. Et encore une fois, si j'avais mon modèle qui était en vrai 3D dans ma scène, ce qui est cool, c'est que si votre modèle, il est en plusieurs pièces, vous allez pouvoir prendre le modèle. Si j'active, dans le fond, le mode animation de ce modèle-là, ça va me permettre de prendre, par exemple, l'assiette et de la bouger seule. Donc ici, je vais prendre mon assiette et je peux la bouger tout seul. Ou bouger que la tasse tout seul aussi, par exemple. Tada! Et tout dépendant d'où est-ce que vos pivots étaient placés dans votre logiciel 3D, ben Harmony va reconnaître où est-ce qu'ils étaient placés quand il va importer. Si vous avez Maya d'installer sur votre machine, vous allez pouvoir aussi utiliser des rendus de votre... vous allez pouvoir faire des rendus à même Harmony. Donc, je vais vous montrer ça ici avec une scène. Donc ici, on a un personnage qui est en 2D cutout, donc en pantin dans Harmony. Et le BG, c'est un BG qui est en 3D. Et quand on navigue la scène, donc on voit que le BG, il est en 3D et le personnage, il est en 2D dans Harmony. Et qu'ils ont été animés tous les deux ensemble en Harmony au sein du même logiciel. Et donc c'est ça, si on a Maya installé, on a un plugin qui nous permet de faire nos rendus directement dans Harmony. Donc il va offrir Maya en background, faire ses petits rendus et ça va s'importer directement dans Harmony, ce qui permet d'avoir beaucoup plus d'aisance quand on travaille avec nos modèles 3D pour voir directement les textures utilisées sur nos modèles. C'est ce qui conclut ma démo. J'aurais pu encore en parler pendant des heures, mais si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez toujours visiter notre site web, donc à toonboom.com pour avoir plus d'infos. Et on a aussi sur notre YouTube channel plusieurs vidéos à aller voir. Et à chaque semaine, on a aussi notre compte Twitch qui a beaucoup d'interviews, beaucoup de rencontres avec des artistes qui donnent plusieurs conseils à suivre, tout ça. Si vous êtes intéressé à apprendre des leçons en ligne, on a aussi des cours en ligne qui sont offerts. Vous pouvez trouver toute cette information-là sur notre site web. Alors, ça fait un plaisir de vous montrer ce logiciel aujourd'hui. On espère que vous avez apprécié et je vous souhaite une très belle journée. Bye bye!